Chez les Maasai au Kenya, on dit quand un lion meurt, c'est toute la savane qui pleure. Depuis hier, la Côte d'Ivoire pleure l'un des lions les plus chers à son cœur. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, s'en est allé. Toute l'équipe de Willy à midi souhaite ses condoléances les plus attristées à sa famille, à tous ses proches et à toute la Côte d'Ivoire. Tous les midis, on démarre avec ce qui fait le buzz. Voici tout de suite l'info buzz. Après l'annonce du décès du Premier ministre Amadou Gon dans la soirée d'hier, des hommages en son honneur ont été observés par de nombreux acteurs du monde culturel ivoirien. Ces derniers ont manifesté leur compassion et leur solidarité à l'égard de AGC, comme on l'appelait. En marge de sa posture de Premier ministre, Amadou Gon était aussi connu comme un mécène de la culture ivoirienne. En novembre 2019, il est lauréat du Grand Prix des mécènes des arts et de la culture africaine. Ce prix porté par la Fondation des artistes africains récompense les meilleurs mécènes d'Afrique dans les domaines de la culture, des arts, des lettres et bien d'autres. En mai 2019, il reçoit Méoué en audience et l'accompagne pour la célébration de ses 30 ans de carrière. Il offre aussi une enveloppe de 20 millions de francs CFA à Ariel Chéné, artiste coupé-décalé, en soutien pour la préparation de son concert. Amadou Gon était connu pour son soutien actif aux artistes ivoiriens. Son départ laisse un goût amer dans le cœur de tous. Repose en paix Waraba. Amadou Gon Coulibaly était un grand homme politique, mais il était aussi proche des artistes ivoiriens avec qui il entretenait de très bons rapports. Didier Drogba à l'AGO de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Dans la vie, quand tu es né pour Djafoul, même les oiseaux commencent à chanter sur ton passage. Ce samedi 4 juillet dernier, la FIF tenait son assemblée générale ordinaire à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette assemblée générale a vu la présence de Didier Tebili Drogba, qui est également candidat à la présidence de la FIF. Et là, vraiment, ça a chauffé. Non, Babaden n'est pas l'homme. Il va tuer. Je vous promets. Bon, en tout cas, il y avait un beau monde. Et croyez-moi, rien à voir avec l'arrivée de mon vieux père Mikou Izé dans un baptême. En tout cas, voilà. Drogba, il a tué. Voilà, quand Drogba est arrivé, écoutez le bruit qu'il y avait. Drogba. Hey, hey. La chanteuse des États a malheureusement tiré sa révérence hier des suites d'une longue maladie. En plus de chanter l'Éternel de son vivant, elle veillait sur nos vies en tant qu'agent de police. Adieu maman, Yako à toute sa famille, Yako à toute la Côte d'Ivoire. Le torchon brûle entre Ariel Chéné et Stellaire. Les relations entre l'arrangeur-chanteur Stellaire et son ancien collaborateur Ariel Chéné ne sont plus au beau fixe. Voilà. Stellaire dit avoir aidé à la composition du refrain et de la mélodie du tube Amina d'Ariel Chéné. Et selon Stellaire, ce dernier n'a pas été reconnaissant. Il n'a même pas mentionné une seule fois son nom dans la chanson. Chéné, on a bossé ensemble. À un moment donné, bon, aujourd'hui, avec ce qui se passe entre nous, je ne connais jusque-là pas sa position vis-à-vis de moi. C'est ce qu'a déclaré le chanteur Afro-Trap sur les antennes de Vibe Radio. Alors, au début de l'affaire, quand on a parlé ensemble, ça c'est toujours notre très cher ami, il dit, il y a fouille. Mais quand je l'appelle aujourd'hui, il ne décroche pas. Il m'invite tout simplement. Ça, c'est ce qu'il a ajouté encore toujours sur les antennes de Vibe Radio. Apparemment, franchement, rien ne va plus entre les deux artistes. De son vrai nom, Kadi Karambila, elle avait fait le buzz sur les réseaux sociaux à cause de sa ressemblance avec Maria Mobile, l'actrice principale du clip Jolie Amina d'Ariel Chéné. Depuis quelque temps, on ne la voyait plus, nulle part. Elle avait totalement disparu des réseaux sociaux. Désormais, pour Kadi, alias Amina de Koumassi, le showbiz, c'est fini. Installée sur la route de Dabou, précisément au kilomètre 17, l'ancienne vedette du coupé-décalé qui donnait des spectacles en tenue affriolante a décidé de ranger sa vie. Alléluia. Amen. On dit souvent que rien n'est plus grand que l'amour d'une mère pour son fils. Pour l'an 1 de la disparition de son fils DJ Arafat, notre frère, Tina Glamour renoue avec la musique. À quelques semaines des festivités en commémoration de la légende du coupé-décalé, elle a décidé de lui rendre hommage avec une chanson. La mère du roi de la Chine est en train de finaliser la chanson en studio et compte la sortir le 12 août 2020, le jour donc de la mort de DJ Arafat. Cet anniversaire de la mort de DJ Arafat promet donc à tous les coups d'être mémorable. Tout le monde y met du sien.
Connaissant le talent de Tina Glamour, cette chanson sera certainement un gros tube. Wait and see. Et puis déjà, bravo, c'est salutaire ce tac-là. Merci maman. Bisous là-bas. Gros bisous. Ouais. Alors, fatigué des méchants commentaires et des injures sur sa page Facebook, Daisy a trouvé une sanction particulière pour les internautes indélicats. La chanteuse en a même fait une rubrique qu'elle appelle « Mon heure de gloire ». Ça s'apparente un peu plus ou moins à « Mon heure a sonné, le jour s'est levé, tiens, mon heure a sonné, coucou kérosène ». Elle fait donc une capture d'écran de la photo du calomniateur et elle le partage. Voilà, elle partage cette photo-là, on va dire, elle la partage donc sur sa page. Alors, livrant donc le calomniateur en pâture à ses milliers de followers. Une sentence originale que ses fans adorent. Ils se déchaînent sous les photos et les insultes fusent de partout. Fiou, fia, fiou, fiou, fiou. Si vous comptiez en tout cas faire une méchante critique sur Daisy ces jours-ci, en tout cas ravivez-vous. Vous risquez de finir à la une de sa page Facebook pour recevoir un torrent d'injures interminables. Sinon, Daisy, j'ai aimé. Les responsables de la Saut de l'eau, voilà, c'est comme ça qu'on dit ici chez nous, de Boaké, précisément chez Eskeli. Alors, quand Eskeli fait ses vidéos, beaucoup pensent qu'il devient fou. Alors qu'il sait ce qu'il fait et il est même très écouté. Après son récent coup de gueule pour une facture d'eau trop élevée, les responsables de la Saut de l'eau, toujours pour ne pas faire de pub, se sont rendus chez Eskeli. Le petit-fils d'Abla Poku, Otoye Sakara, a fait une autre vidéo avec les dirigeants de la Saut de l'eau. La preuve en image, vidéo. Les messieurs de la Saut d'ici, ils sont vraiment là. La Saut d'ici dit, monsieur là, il faut y aller. Tonton Assabli, c'est lui qui a construit cette maison. Ces plombiers là, c'est des faux plombiers. Ils ont exproprié son argent. Et ils ont placé des choses en désordre. Donc, normalement, ça coule. Même à tel moment, on a dit, on a touché, mais il faut aller derrière mon compte, ça fait fia. Il faut comprendre les choses souvent. Vous les Ivoiriens, vous êtes trop idiots. Il dit que vous êtes le peuple le plus méchant de la terre. Donc, vous pensez que les problèmes viennent toujours directement d'une non-cité. La Sounici a fait bien son truc. Monsieur Assabli a fait mal son truc. Hey. Mais c'est clair, monsieur. Premier, là, nous, on va chercher aujourd'hui. Parce qu'on va le matin. C'est ton oncle là-bas. Restez tranquille, il n'y a pas le feu. Cherchez à travailler, à aimer votre prochain et à être bien dans la vie. Et après le saut ici, c'est terminé. Oh là là, sacré Eskeli, franchement. Alors, après quelques recherches, il s'est avéré donc que les plombiers avaient fait un mauvais travail lors des travaux de construction de la maison et l'un des tuyaux était cassé. Tout est bien donc qui finit bien alors dans le monde du roi de la machette. Otoye, Sakana, Otoye. Tout de suite, l'ami du midi. Je prends tout mon air sérieux parce que ce qui va venir maintenant, c'est une boule de feu. Voilà. Alors, mon ami d'aujourd'hui, je l'ai connu en tant que DJ. Après, comme il faisait beaucoup rire ses amis au quartier, il est devenu humoriste, pour ne pas dire excellent humoriste. Et franchement, c'est un géant de l'humour africain. Maximum d'ovation chez vous à la maison là-bas et de cris dans ce studio pour Monsieur Ramatoulaye. Wouh! Voilà. Allez, viens. Mais pourquoi tu te fuis? Vambori. Samuel Leto. Tous les DJ d'Abidjan. Arrête chaîné. Et fais petit sans toi. On s'en va chanter. Allez sommet. Et vous, vous allez danser. TV3. DJ Meko, on s'en va chanter. Alors, Ramatoulaye. Ça finit vite. Ah, ça finit vite. Comment est-ce que tu vas, Rabat? Ouais, je vais super bien. Ramatoulaye, c'est un plaisir pour moi de te recevoir en tout cas. Alors, à l'état civil, Amani Kofi Mathieu, ça sort d'où, Ramatoulaye? Ça sort d'où? En fait, ça colle pas. Tu vois, non? C'est ce qui fatigue un peu l'esprit. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Tantôt ici Djoula, tantôt ici Anango, tantôt ici Béninois. Ouais. En fait, je suis tout. Je dis, les Yodé ici, là, ils n'ont rien chanté de bon. Ils ont gaspillé mon âme pour ne rien. Donc, là.
Sacré Alors, Ramatoulaye. Ramatoulaye, voilà, c'est bien toi, c'est pas ton avatar. C'est moi-même. D'accord. On a vu que tu as eu plus de mal avec le bois à Non. casser le CD. C'est le la bois partie même où s'est c'est cassé. sauté. Voilà, même c'est cassé. Et puis en 3 parties, hein, c'est le CD est tellement lourd. Ouais. C'est tellement, il y a la musique est tellement bonne. Ouais. C'est Bien tellement, écrite, c'est c'est ça, bien, de trop. voilà. Donc, Il est quand incassable, casse, au fait. il est Ouais. incassable. En Quel- pourtant, c'était même pas le CD de C'est ça. Siro. Et puis cela, ça m'a dévancé. Quand il chantait, on s'est là, moi, on est peut-être à côté en ce moment-là. Et Dieu a fait grâce au Dieu, je suis venu à la musique. Arrêtez un peu. On ne va pas venir suivre les autres, comme il a dit tout à l'heure, on ne va pas venir suivre les autres. C'est une manière. Avant ça, avant de casser le CD, il y avait déjà fait un poste pour dire Ouais. le morceau de. Je crois que j'avais vu ce post. C'est le 2. Le 2, un J. L'album n'est même pas sorti. C'est tellement les gars même sont prêts même pour me tuer même. C'est le 2. L'album n'est pas encore sorti. Moi, personne n'a eu de l'album. Moi, j'ai fait un poste pour dire l'album de Siro, ça m'énerve. Ils ont commencé à m'insulter. Moi aussi, ici, dans la tête. Est-ce qu'auparavant, tu avais prévenu Yodé et Siro pour leur dire que tu Il allais allait faire- prévenir pour faire quoi? C'est notre dévancier, c'est notre grand frère. On sait, moi, je sais que le morceau qui va sortir là. Forcément, ça a fait effet dans la Côte d'Ivoire. Et ça fait effet. Ça fait effet. Donc voilà pourquoi il faut les soutenir. Il ne faut pas attendre les accords, bien prendre l'argent. Non, non, non. Bon, quelqu'un qui fait une vidéo, qui casse un CD, ceux à qui je me suis attaqué même là, ils n'ont pas fait de poste. Ils n'ont même pas revendiqué. Ils n'ont même pas parlé. Maintenant, les internautes, les fans, les menteurs de fans, là, eux aussi, et vous intervenez dans un truc, vous insultez l'artiste. Ceux-mêmes qu'on a attaqués n'ont pas parlé. Vous êtes défenseur de Siro et Yodé ou bien. Vous n'êtes pas les défenseurs. C'est notre façon de l'humour. Il faut crier. On ne va pas rester tous les jours, même chose. Non, 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 non. Matin, si je gagne haute inspiration, je te jure, je vais faire. D'accord. Ah oui, je n'ai pas raté. C'est une promo, c'est une forte promo que moi j'ai fait. Mais là, ça a tourné au vinaigre. On m'a insulté. Moi aussi, insulté aussi. Il n'y a pas laissé. Hein. En tout cas, le CD du prochain son, moi, je te garantis que je vais le brûler, le tien. Non, brûle-le. Ouais, Tu le brûles et puis ça marche. Et on va partir C'est payer, clair. puis on va avancer. Pardonnez, c'est J'imagine. une promo pour aider les grands frères. Et rien d'autre. À rien d'autre. Quand tu fais un truc avec un grand cœur, c'est comme ça, ça se passe. On va Mais dire si- quand même qu'il n'y a pas de bad buzz, il n'y a Il n'y pas a de pas bon il ne buzz. peut pas avoir de L'essentiel, bad le buzz. message a S'il été y avait passé. fait ça à cause de politique ou bien, qu'on appelle ça, qu'on a dit ça, vous français, c'est trop compliqué. En tout cas, si c'est pas la politique, on va dire, c'est cela, on va dire, Vous c'était français, pas la c'est trop politique. compliqué, vous m'énervez. L'essentiel, Tu le message a été passé. En Ah, tout cas. c'est passé, C'est voilà. Il n'a pas fait ça pour venir gâter le marché de Gabon, vouloir avoir un buzz. Non, il a fait ça pour apporter un plus, pour qu'on puisse aller acheter le CD, ceux qui n'ont pas encore écouté. Jusqu'à présent, moi, je ne vais pas encore payer. Ah, ouais, non, non. Je pense que tu dois promettre qu'au sortir d'ici, tu vas. Non, je aller- n'ai pas encore acheté CD. D'accord, mais tu vas en on m'a acheter tout trop à l'heure. insulté. Tu vas en Le acheter gars, tout à l'heure. Il fait buzz pour les donner. Et puis, c'est laissé des marches. Et puis, on m'insulte. Et puis, il vient. Voilà. Salut tout le monde. Alors, je suis venu dans la ville ici pour poser des questions. Aujourd'hui, mes amis dans la rue vont me dire c'est quoi la réelle définition de poser un lapin. Suivez-moi. Suivez-moi. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va, monsieur. On t'appelle comment? Alassane. Il dit Alassane, c'est quoi poser un lapin? Poser un lapin, c'est indiqué tu peux prendre les lapins pour poser à quelque part. Donc, on peut déposer dans les cages, etc. Donc, poser un lapin, tu prends le lapin et tu le déposes dans la cage. Dans la cage. D'accord, merci Emmanuel. Maman Angèle, on cherche ta définition de poser un lapin. On fait élevage de ça ou bien on fait quoi avec? Non, ça c'est dit. Hein. Hein, maman, faut nous dire. Elle va foutre tout ça. Elle va foutre tout près là. Chose de lapin, elle fait. Donc, poser le lapin, c'est le mettre dans la sauce. Là aussi, t'as pas la loin. C'est quoi poser un lapin? Bon, poser. Mais pourquoi tu dis, bon, André, ça va poser le lapin? Viens parler toi, c'est quoi poser un lapin? Bon, poser un lapin, c'est ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne qu'on attend. Ça vous, tout ce qui est bon là. Hein, c'est tout ce qui est bon. Dans le pays là. Ouais, tout ce qui est bon dans le pays là. Dites à votre dirigeant là. Ils vont pas nous laisser tranquille. D'accord, ils vont nous... Écoutez bien, écoutez On bien. veut vivre. Parlable là, c'est pas bon. Tu peux avoir l'interview sans que Ni tête. personne ne soit dire ce qu'il a envie de dire. Simplement. Pour une bonne raison, quand on dit une chose, on te prouve de toute chose. Voilà. Bah, qui a la caution. Non. On va nous laisser tranquille. Vive la vie. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à se réconcilier là-bas avant de venir nous réconcilier. Un point, un trait. Merci beaucoup. Merci. Parole de... Doyen. C'est quoi poser un lapin? On te raté, tu mets la personne sur un petit vélo quoi. Ah, mettre un petit vélo, hein, mais il n'y a pas grand vélo. Non, il n'y a pas grand vélo. Car si tu loupes le rendez-vous quoi.
Par exemple, les garçons, vous avez fini ça. Oui, oui. On a fini avec ça. Hein? C'est fini avec. Vous attrapez la go, oui, on se soit mangé un petit poulet bien chic. Arrivé là-bas, vous donnez un petit shawarma, c'est pas la même chose. Tu vas poser un lapin. Aïe, on a eu tort. Donc poser un lapin, c'est poser ça. Et puis gorger, puis on d'abat. C'est de poser un piège. Ça dit vous posez le piège, ça peut être piège d'agouti, piège de lapin. Oui, bien sûr, oui, oui. On peut poser à l'homme comme des animaux aussi. Merci beaucoup. Donc pour eux, pour mes frères, poser un lapin, c'est poser un piège. Merci beaucoup le vieux. Merci. Tout de suite, je reçois des amis dans l'Ami du Midi. Et hop, leur premier album s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires sur le marché ivoirien. Ils sont aujourd'hui une formation majeure du Zouglou en Côte d'Ivoire, mieux partout en Afrique. Mesdames et messieurs, avec moi, depuis chez vous, ici dans ce studio, partout où vous êtes, recevons le groupe Les Patrons. Ah, ça va. Eh Seigneur, j'ai réussi à ça. Moi, je fais rentrer mes vieux pères et puis ils attendent d'abord, ouais, m'asseoir. Tout ce que Dieu fait, Comment est-ce que ça va, Clemso, Eric, Clemso, comment ça va? Ça va très bien. On aimerait dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire et présenter nos condoléances à tous les Ivoiriens. Et on s'incline face à la mémoire du Premier ministre, notre papa, coordinateur de tout ce qui est promotion culturelle. Donc, à juste titre, la couleur noire. C'est cela. Voilà, moi également aussi, la couleur noire, notre c'est cela, ouais. tristesse. Donc, sinon, tout va bien. C'est longue vie qui est due. Ouais, le reste, on peut gérer. En tout cas, quelqu'un disait, en tout cas, dans 2020, il faut prier Dieu de terminer l'année en vie. C'est cela. Et voilà, je pense que c'est le plus gros challenge que nous avons en ce moment. Mais Inch'Allah, on va y arriver. Je reçois l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Après avoir composé de nombreux gros tubes pour d'autres chanteurs, il décide il y a quelques années de passer derrière le micro. Le succès est tout de suite au rendez-vous. Merci de recevoir avec moi Baby Philippe Amessan, Mr. BBP. Woo! Yep. À quoi va? Comment ça va? Baby, sois bien là ou là, à toi de voir. Top. Comment est-ce qu'il se porte? Ça va bien, Willy, ça va, par la grâce de Dieu. Franchement, c'est toujours un plaisir pour moi de te voir partout. Allez, nouveauté découverte, où faut-il bientôt aller? Ouvrons ensemble mon agenda, c'est l'agenda de Willy. Et Sandia Chouchou, l'ex-danseuse de Serge Beno, annonce la sortie de son prochain single en featuring avec le Zolamporio Kapopé la Momie, Kedjevara. La chanson s'intitule Yaka Tourbillon. Voilà, franchement, déjà qu'il pleut assez, Yaka Tourbillon, bon ça c'est vous nous tuer maintenant. Et au vu en tout cas de l'extrait que nous avons pu écouter, que je vais vous faire écouter tout à l'heure, il ravira à coup sûr les amateurs de couper décalé dans cette période de Covid-19. Petit extrait, regardez. Vivement, voilà. Sandia, vivement l'arrivée du Yaka Tourbillon, mais attendez un peu quand la pluie va cesser. Mon invité du jour peut être considéré comme un prodige, talent précoce. Il s'est adonné dès son plus jeune âge à l'art de la prestidigitation, si vous voulez, magie. Ce qu'on appelle chez nous le magicien. Alors, j'espère qu'il va nous émerveiller tout de suite sur le plateau de Willy à midi. Voici Pilou, le magicien. Pilou, tu peux danser, hein? Un petit plan, il t'assoit. Salut Pilou, ça va? Oui, ça va. D'accord. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Tu es content d'être là? Oui, super content. Nickel, moi aussi je suis content de te voir, mais j'ai un peu peur, donc distancia. Non, faut pas avoir peur quand même. Je suis là pour vous rassurer. Tu me rassures?
Oui, d'accord. Tu peux me tutoyer, Yafoy, il n'y a pas de souci. Alors, Ok, sans Pilou, problème. tu sais, à la base, Willy, à midi, c'est un plateau, franchement, généralement, qu'on réserve à un griffe des grosses têtes, des dinosaures. Tu vois, quand on dit sous le haut patronage et la présence effective de tatatan, artiste invité, Ramatoulaye, artiste invité, tatata, et puis les autres, la mer, etc. Ça, c'est nous autres, tu vois. Mais aujourd'hui, on a tenu, franchement, parce qu'on sait que tu as un talent énorme, tu es jeune, on a permis à te faire redécouvrir, ou mieux, découvrir à l'ensemble de tous nos téléspectateurs. Merci en tout cas d'être venu. Salut à tous, quand je vous dis enfant de boss et boss, promesse, syndicat, ça vous fait penser à qui? À Suspect 95 bien évidemment, cet artiste connu pour ses tubes à succès, mais surtout pour sa coiffure de haut niveau. Haut niveau? Vous voyez de quoi je parle? Qui se cache derrière cette coiffure? Pour ne pas dire qui est son coiffeur, nous allons mener l'enquête. Coiffeur de Suspect 95. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas Suspect 95? 95. C'est un artiste. Le coiffeur de Suspect 95. Je t'entends même pas ce que tu dis. Le coiffeur de Suspect 95. Non. Le coiffeur de Suspect 95. Je ne comprends rien. Ouais, non, c'est pas où il est. On nous a dit qu'il est dans la zone, vous avez entendu parler de ça quand même? Non, pas encore. Et vous? Jamais. Vous connaissez Suspect 95? Bien sûr. Vous l'aimez? Vous vous en foutez? Ouais. Carrément. Et sa coiffure, ça vous dit pas quelque chose? Bah, sa coiffure, il a tout standard en fait. C'est son style à lui en fait. C'est joli? Ouais, très. C'est un Yakuba en fait. C'est un Yakuba? Quel rapport? On dit que les Yakuba, bon, ils ont une grosse tête. Bah, peut-être c'est pour cacher sa tête, on sait pas. Oh my God. Cette info est à retenir quelque part. Hein? Le coiffeur de Suspect 95. De quoi? Le coiffeur de Suspect 95. Pourquoi faire? On le cherche, on a des questions à lui poser. Tu le connais pas? Là, il dit quoi? Suspect 55. Non, c'est bon, son âme. C'est bon. Je prends son âme, donc je sais où. Je sais pas. Qui est le coiffeur? C'est vous le coiffeur de... Vous n'entendez pas? Ah, il faut qu'on écrive. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. Merci. Ouais, Zamon. C'est réservé. Ouais. Allez, quoi de neuf au programme aujourd'hui? Feuilletons ensemble l'agenda de Willy. Olok Pacha ouvre un bar. Après sa poissonnerie, le bras droit de DJ Arafat, Olok Pacha, vient de s'offrir un établissement de nuit. Dénommé, oui, effectivement. Dénommé le Petit B. Bon, le B, ne me demandez pas ce que ça signifie. L'espace, en tout cas, est situé à la Riviera Palmeraie, rue Ministre. Olok Pacha aussi, hein, franchement, je pense que c'est un esprit. Regardez c'est pas un esprit. Non, il est intelligent. Il est intelligent, Voilà. il est... Il vend poisson, maintenant il ouvre un c'est restaurant. Arafat qui est dans son corps, ouais. Attends, on connaît. Il ouvre un restaurant maintenant hein, dans son espace où sa femme vend la bouffe africaine cuisinée avec les poissons qu'il vend. Franchement, Olo, bravo, que Dieu t'accompagne. Allez, on poursuit avec cette fois-ci Sidiki Diabaté en duo avec Ramba Junior. Alors bientôt, nous aurons droit donc à un son très inattendu en griffe, Ramba Junior featuring Sidiki Diabaté. Et je suis sûr qu'il y aura encore le spot de Badro Escobar. Il faut croire, c'est tout. C'est tout. Alors donc ce sera du bon vont-pivon hein, sur de belles mélodies de Kora. Sidiki a déclaré qu'il a entendu parler de Ramba Junior. Il a écouté ses sons et il a vu que le petit a beaucoup de talent. Il a dit aussi que le petit ressemble à son ami DJ Arafat. Bon, ok, d'accord. Il a donc décidé de l'épauler pour booster sa carrière. Pour le moment, les deux artistes travaillent à distance à cause du coronavirus, mais dès la fin de la crise, c'est clair qu'ils vont passer à la vitesse supérieure. Nous, on attend ça avec impatience et puis bon, on va voir ce que ça va donner forcément. Et puis on termine bien sûr avec mon agenda aujourd'hui avec le nouveau single de Obams, Ton bon petit. C'est la fin de l'attente pour tous les fans de Obams. Après donc son tube, il ne force pas, même s'il a forcé un peu quand même avant de faire sortir le prochain. Non, maintenant là, il force maintenant. Je te jure, Obams revient avec un nouveau single intitulé C'est doux. C'est doux. Qu'est-ce qui est doux? Manger, c'est doux. Respirer, c'est doux. C'est doux, en tout cas. Il a prévu la sortie prévue pour le vendredi 10 juillet prochain à 23h23. Je ne sais pas. Et il était donc le moment de forcer. Voilà. Il était temps, en tout cas, de forcer pour que Obams revienne. Voilà. Sinon, depuis, nous, on attend son retour. Ici, on a Jump Tala ou bien on est où? Doucement. 1 mètre. Vous voyez la corona, 1 mètre. Voilà. Bon, les gars, au fait, je ne sais pas. Hein. Moi, vous savez, moi, j'ai grandi à Koumassi, Sikoji. Et donc, les gens disent que non, que les morts, les apprentis Baka, eux, sont impolis. Moi, je n'ai jamais vu un apprenti Baka qui est impoli. Donc, moi, je suis venu faire un reportage. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que les apprentis Baka sont impolis? Non, bon, tout ce qu'on peut dire là, ça dépend du client. Voilà, les apprentis de Baka là,
c'est de la manière dont tu te comportes avec eux là. Voilà, après, bon, c'est les petits, souvent ils sont en giga aussi. Mais c'est un apprenti Baka parmi vous aussi. Toi, tu es apprenti Baka, tu t'appelles comment? Moi, mon nom, c'est Dépouler la magie. Dépouler la magie. Là, lui, mange poulet toujours. Tu sais, non, au fait, non, nous, on n'est pas impolis. Hein. Souvent, là, les passagers, même là, ils nous fatiguent trop. Comment baisser? J'entends ta me dire, ah, mon fils, j'en prends les 100 francs dedans. Il n'y a pas de monnaie. Mais on dit, vous aussi, vous aimez trop associer les gens. Non, 200, c'est ça, non? C'est ça même, ils aiment trop associer les gens. Ils ne sont pas bossés là, ils aiment trop associer les gens. Voilà, donc elle dit... C'est normal, c'est normal. Tu montes dans un bagarre, non? Maintenant, toi, tu n'as pas monnaie. Tu n'as pas monnaie pour te soustraire, là, pour t'arranger là. Pour t'arranger, on doit t'associer avec quelqu'un qui n'a pas monnaie aussi. Nous, les balancers là, nous, on travaille le temps et puis c'est les recettes qui comptent. Le temps de chercher monnaie là, le fait. Ça fait que nous, souvent, là, ça ralentit le bar. Les apprentis sont souvent très impolis. Mais pourquoi ils sont impolis? Non, ils insultent trop les clients, les vieux. Mais on cherche les apprentis, on dit les apprentis sont impolis. Ouais, voilà, MOS. Ouais, c'est comment? Viens. Les gens disent que non, vous êtes impolis, c'est vrai? Non, nous ne sommes pas les policiers. Non, nous ne sommes pas les policiers. Qui est impoli? Non, les impolis se connaissent. Quand on leur dit c'est 200 le transport, maintenant, arrivé à la descente, on te donne 500 francs ou bien un billet de 1000 francs. Or, quand c'est comme cela, il n'a pas monté à une monnaie, il n'a pas descendu à la monnaie. Donc, il faut forcément donner la monnaie sur le champ. Or, c'est ce qui envoie complication. Or, quand c'est comme ça, là, les mamans qui t'ont mis au monde, là, c'est eux-mêmes encore, on te maudit. Or, quand c'est comme ça, c'est le pays maintenant qui est maudit. Le frère, bonjour. Pardon, le frère, viens, pardon. On dit que non, apprenti là, vous êtes impoli, c'est vrai? Non. Mais pourquoi les gens disent que vous êtes impoli? Run. Apprenti, hey, regardez. On dit que les apprentis Baka sont impolis. Non, c'est vrai? Oui, c'est les passagers là-bas. Ah, voilà quelqu'un qui dit que ce sont les passagers. Bon, pourquoi les passagers sont impolis? Les barabas là, qu'on appelle là, on sait on est monté à la monnaie. Et maintenant, je sais que tu n'as pas monnaie sur toi, et puis tu montes. Mais il peut oublier, non? Tu n'as pas oublié là dans ta poche. On met quelque chose d'autre là, il peut comprendre, mais l'argent qui est dans ta poche. Bon, le plus souvent, eux, ils gardent la monnaie des gens. Par exemple, quand tu as 500 et que tu dis que j'ai 500 pour 200 ou bien pour 300, il accepte. Mais à la descente là, il ne te donne plus, il t'injure et puis il s'en va. C'est comme ça. Ils sont mal éduqués. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est chaud. Voilà, c'est ce qui se passe. Bon, pendant ce temps, l'apprenti lui-même, on ne le voit pas. Mais on va aller se mettre vers le chauffeur pour causer avec lui. On dit on cherche un apprenti impoli là. C'est pas ton apprenti là? Non, mon apprenti n'est pas impoli. Ah, mais est-ce qu'il n'a jamais eu problème avec les gens, tout ça? Non. Ah, mais qu'est-ce qui fait que souvent là, ils font parler avec les gens? Bon, moi en tout cas, je m'arrête toujours pour prendre un apprenti discipliné. Discipliné, mais c'est quoi le niveau pour être apprenti? Non, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Même mon petit frère qui est au CM2 peut être apprenti. Peut être apprenti, n'importe qui. Ça dépend, disait les bagas là, c'est pas la même chose. Il y a les bagas de 20 places et il y a les bagas de 26 places. C'est en fonction des places que les apprentis sont impolis. Voilà, ça dépend. Montez à la monnaie, bonsoir tout le monde, montez à la monnaie. Adjamé, liberté, montez à la monnaie. Madame, vous, la monnaie, on va payer pour tout le monde. Ça fait 4500, plus personne ne va payer. Hein. Voilà, c'est Live TV qui dit de vous donner ça. Voilà. Merci beaucoup, merci. Hein. Merci, bisous. Allez, merci. Voilà, on n'a pas trouvé, il n'y a pas apprenti impoli, c'est juste des incompréhensions. La chanson On dit quoi de Yodé Siro déclenche une vive polémique sur les réseaux sociaux. Petit extrait. Il y a goudron partout, il y a lumière partout, il y a même lumière dans le goudron. Merci au PPT, Soudrali des pays pauvres. Mais président, ton peuple a faim. On dit quoi? Pardon, désolé. Excusez-moi. Voilà, parce que là, c'est assez important. Alors, plus de 60 ethnies dans notre pays. Aujourd'hui, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage du gardien, jusqu'au directeur. Si ce n'est pas les Bakayoko et les Koulibaly seulement qui mangent, on dit quoi? Alors, voici l'une des phrases issues du dernier album de Yodé et Siro qui a mis le feu aux poudres. Pour certains internautes, les artistes ont pris position pour l'opposition ivoirienne en critiquant ainsi le pouvoir. Les commentaires n'ont pas cessé de pleuvoir ce week-end sur tous les forums Facebook. Précisons que l'engagement de Yodé et Siro ne date pas d'aujourd'hui, ça on le sait tous. À chacun de leurs albums, ils ont toujours décrié les mauvaises pratiques du pouvoir en place. On se rappelle du titre
Tu sais qui je suis, à l'époque du pouvoir Bédier, et de la chanson Beni Belekro, Beni Belekro. Voilà, c'est pas Belekro, c'est Belekro, quand Laurent Gbagbo était président. Donc, dans tout ce brouhaha, le duo a néanmoins reçu le soutien d'autres artistes, tels que Tikenja Fakoli, qui a déclaré sur sa page Facebook « Je voudrais féliciter Yodé Siro pour le dernier album qui démontre qu'ils sont aussi la voix du peuple. Il n'y a pas de régime exempt de critiques. Tata, Onemea Fama, Jah Rastafari. » À Salfo, le leader du groupe Magic System a aussi apporté son soutien aux deux chanteurs au cœur du buzz. D'autre part, on a également vu une vidéo de l'humoriste, voilà, mon collègue Ramatoulaye, qui cassait un CD de Yodé et Siro. Humour ou vraie critique? Lui seul pourra nous le dire, certainement, qui sait peut-être cette semaine sur le plateau de William Midi. Alors, pendant que la polémique enflait, les ventes grimpaient pour Yodé et Siro. Aux dernières nouvelles, 10 000 CD de l'album Héritage ont été vendus en seulement 48 heures, c'est-à-dire 24 heures plus 24 heures, 48 heures. Comme quoi, le buzz, franchement, ça fait vendre. Attendez, attendez. Oui? D'accord, ok. Alors, désolé, la régie vient de m'informer, voilà, qu'ils viennent de recevoir un message de Yodé et Siro pour le vieux père Mikou Izé. Vieux père Mikou, Yodé et Siro disent, faut pas du tout faire vidéo sur leur nouvelle chanson là. Hein. Et il ne faut même pas danser dessus. Faut pas taper ton ventre encore. Faut laisser ça comme ça. Alors, à l'état civil, Amani, Kofi, Mathieu, ça sort d'où, Ramatoulaye? Ça sort d'où? En fait, ça colle pas, tu vois, non? C'est ce qui fatigue un peu l'esprit. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Tantôt ici Djoula, tantôt ici Anango, tantôt ici Béninois. Ouais. En fait, je suis tout. Et c'est ce qui me plaît. Si ils n'ont qu'à chercher à savoir qui est Ramatoulaye juste. Mais s'ils savent là, ils ne vont plus chercher. Ouais. Et moi, ça ne m'arrange pas. Donc, ils n'ont qu'à continuer. De dire, tu es Bella, tu es Anango, j'accepte tout. Quand tu dis tu es Anango, dis au pic quoi. Quand tu dis si Bella, dis au pic quoi. Tu vois, donc ça fait plaisir. C'est à Lakota que moi j'ai eu le nom. Venu par mes collègues danseurs. Et dans le temps, ils étaient danseurs. Danseurs de scène ou bien variétoscope? Pas variétoscope. De scène même, on était trois, on se promenait pour danser un peu dans les coins. Donc on a eu un petit gombo à Lakota, mais on nous appelait les génies du Congo. Ouais. Donc les deux autres, ils avaient le nom de Congolais. Ouais. Moi, j'avais pas. Tu vois, non, les Kiki Créole, et tous des génies. Et moi. Donc là, Kiki m'a dit, bon, on t'appelle Ramatoulaye. Il a dit, non, le ciel, non, laisse-moi, il devient célèbre là. Pour faire autographe là, ça va chauffer sur moi. C'est 12 lettres, hein, mine de rien. Hein. Ouais. Donc, il réfléchit, bon, on va apprendre. Mais Dieu merci, le nom là, c'est après j'ai compris la signification du nom. Ouais. Tu pries. Tu ne peux jamais prier sans dire Ramatoulaye dans la prière. Quand tu fais Assalamu alaikum Ramatoulaye, Assalamu alaikum. Donc ça me touche, tu vois, non? C'est écœurant. On se pose la question tout de suite, mais Baby, l'un des artistes les plus demandés, les plus sollicités du moment, fait un crowdfunding, une levée de fonds. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quand on veut atteindre certains objectifs, je pense qu'il n'y a pas... Il ne faut pas avoir honte. C'est ça. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Là, on n'est pas dans la catégorie de produire des singles, ce qui est plus ou moins facile parce que produire, réaliser un single, c'est faire le son, faire des photos, faire un clip. Ouais. Et ça va te tourner autour de 3 à 4 millions. C'est ça, le clip hein, déjà. Oui. Alors qu'on ne peut pas espérer jouer à Bercy, on ne peut pas espérer faire le Bataclan des grosses salles sans album, l'Olympia sans album. Et moi, je veux passer à un autre niveau de ma carrière, un autre cap. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu des retours favorables des personnes qui ont commencé déjà, je veux dire, à t'appuyer financièrement? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est plus le soutien moral parce que, comme j'ai dit, le procédé est vraiment nouveau ici. Voilà. Donc, déjà, il y a déjà 2 personnes qui se sont bien manifestées. Bien manifestées. Je veux saluer... mon vieux père, c'est quelqu'un on se connaît, you know the system, John Killer, qui agit. Et mon vieux Wotro Mathieu à la caméra. Il faut honorer ceux qui travaillent. Zirignon, c'est ça? Wotro Mathieu Vignon. Vignon, d'accord. Voilà. J'entends souvent Zirignon, mais c'est Vignon. C'est un pareil. Après, il y a des promesses déjà. Voilà, il y a des promesses déjà sur le site. Pas mal de personnes ont commencé à se manifester. Moi, j'ai entamé la campagne et on espère que ça va donner du fruit. C'est cela, on espère forcément. Et aujourd'hui, concrètement, puisque là, nous sommes en direct, à combien on peut dire, tu peux estimer, c'est quoi la valeur exacte
je veux dire, ce que tu attends. Le budget de l'album, on va dire, de d'abord, l'album. je veux dire que le budget de l'album, ça fait 48 millions. 48 millions. 48 millions, c'est le budget de l'album. OK. Bon, on a pu réduire, c'est-à-dire pour ne pas tout faire un coup. C'est cela. Il faut partir sur 26 millions. 26 millions. 26 millions. Okay. Donc, c'est de 26 millions que j'ai besoin. OK. Mais Philippe, il a travaillé quand même dans sa vie. Il a pu avoir des points, même si Corona a diminué un peu l'argent. C'est cela. Mais ce que je sollicite auprès des fans, c'est juste la somme de 20 000 euros. Donc 20 000 euros, ça fait 13 millions. 13 millions, d'accord. Oui, 13 millions pour pouvoir vraiment attaquer fort, quoi. Faire des clips de qualité. Parce que ce que je dis, c'est quoi? On va faire un single, je vais envoyer à Live TV va jouer. Mais quand je vais envoyer à Live TV mon album pour faire la promo, écoutez, l'album de Baby Philippe est sorti, cet album, retrouvez-le ici, ça, c'est là que j'ai payé. Tu vois un peu, non? Donc, on est dans une situation où il faudra payer des campagnes. C'est cela. Et c'est pour cela que, voilà. Donc on te fait déjà le fait de venir déjà sur le plateau et en parler. Je pense que c'est aussi un apport de Live TV. Et qui sait, peut-être qu'au sortir donc, de cette émission-là, il y aura encore des âmes généreuses qui vont l'appeler. Bonsoir. Hi. C'est pas ici le salon de coiffure de Suspect 95? Excuse-moi, la chaîne, là, le numéro, c'est quoi? Pourquoi je vois que des femmes en fait? Mais c'est pas ce sont des femmes, c'est pas ce sont des garçons. Ah d'accord. Juste après les 3 de le pouvoir. Juste après les 3, ok. Ah donc vous allez nous mener là-bas? Oui, si. Donc on doit vous suivre. Okay, on y va. On a trouvé un volontaire qui veut nous accompagner chez le coiffeur. Voici tout de suite le 12h chrono. Et hop, le 12h chrono de ce jour va s'attarder sur le passage d'hier, voilà, sur le plateau du Live Talk à 20h. Brice et ses chroniqueurs, voilà, j'adore le mot chroniqueur. Allez, c'était le passage de Madame Marie-Karine Blady, moi je l'ai surnommée Tanti Alléluia. Alors hier, mes confrères du Live Talk, je le disais tantôt, ont reçu Marie-Karine Blady, ancienne 2e dauphine de Miss Côte d'Ivoire, candidate aux élections présidentielles. Franchement, la dame, c'est un scandale de beauté. Elle est magnifique. Elle est belle. Jusqu'à présent, hier, quand je suivais l'émission, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi cette dame-là n'a pas été élue Miss Côte d'Ivoire? Mais maman, vraiment, moi-même, là, je vais prier pour que, voilà. En tout cas, elle a transformé le plateau en petite église. Il restait un peu seulement les chroniqueurs allaient sortir les Bibles pour se confesser. Alors, j'imagine, Brice en train de se confesser. Non, la viande, mais au fait, moi, j'ai trop volé la viande dans la sauce, quoi. Pardon. C'est quoi, Joe? Moi, j'ai trop fait taper poteau aux gens. Bref, anyway. La tante dit que c'est Dieu qui lui a dit de se présenter. Bon, à chaque candidat, ses motivations. Voilà. Alors, c'est ici que le jeune homme nous a indiqué qu'il se trouvait le coiffeur. Ah, si, c'est là. Espérons qu'on ne s'est pas trompé cette fois. Bonsoir. On nous a dit que c'est vous le coiffeur de Suspect 95. Dites-nous que c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est moi le coiffeur de Suspect 95. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Pour de vrai, hein? Si. Cette fois, c'est pas un mensonge, parce qu'on a croisé d'autres là, ils nous ont dit des choses. Non, c'est rien, c'est ici, c'est quoi vous faites? Ok, alors, en exclusivité, vous avez là le coiffeur de Suspect 95. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Alfred. Donc, si Suspect voit cette émission qui voit ta tête, il confirmera, c'est ça? Ça, c'est sûr. Bravo à Henri, bravo. Alors, c'est intéressant, mais c'est le coiffeur là qui est un peu bizarre. On lui pose question comme si il n'a pas envie de lui coiffer ou bien il n'est pas heureux de coiffer une célébrité. Non, je pense que voilà, il faisait un peu son timide au fait. Voilà, non, il n'est pas timide, c'est un malhonnête là. Allez. Nous sommes allés sur les traces du porc audio à Yopougon. Et c'est avec le seul, l'unique, notre Apouchou national sans filtre, Fabrice Ndé et son compère Gauthier Hué. Vidéo. Yopougon, capitale du port. Depuis des décennies, cette légende urbaine règne. Pour mieux comprendre pourquoi l'image de Yopougon est associée à la consommation du Gabriel, notre équipe s'est rendue à Gabriel Gare, un lieu réputé dans la vente et la consommation de cette viande. La relation entre le port et Yopougon démarre en 1990, selon Madame Fayet. Gabriel Gare existe depuis 1973. Et là, ce n'était pas ici. C'était de l'autre côté de l'autoroute. Et en 78,
C'est là que nous sommes venus ici. Des gens de la SODEPRAC sont venus faire des études qui ont dit que ce que nous faisons est bien et ils vont nous aider à construire ce préau. Sinon, avant, on était sous des hangars. Et en 89, ils ont construit ce préau-là. Et il a été inauguré en 90. L'histoire d'amour entre Yopougon et le cochon est vieille de plus de 47 ans. Ce sont entre 1000 et 1200 porcs qui sont abattus par semaine sous contrôle vétérinaire pour satisfaire la clientèle de Gabriel Gare. Ici, plus de 20 commerçants écoulent des centaines de kilogrammes par jour. Le mets est servi sous plusieurs formes. Quand le client vient, lui-même exige à ce qu'on lui prépare lui-même sa préparation. On fait griller, on fait sauter, on fait pâte, on fait tout. Bien fait. S'il veut ça sans piment, on fait ça sans piment. Les clients adorent déguster le gabi pour son goût et pour son coût. Bon, moi personnellement, j'aime manger la viande de porc parce que c'est la viande la plus moins chère et puis c'est beaucoup nourrissant. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez entre manger une pizza dans un restaurant et manger la viande de cochon à Gabriel Gare? Bon, je préfère ici à Gabriel Gare parce que la pizza, bon, c'est délicieux, mais c'est cher et puis ils vont vous servir petit. Mais ici, c'est en excès et puis c'est délicieux aussi. Tellement délicieuse, cette viande a inspiré un habitant de Yopougon qui a créé un festival en son honneur appelé la Pix Days. À ce festival, plus de 110 kg de porc sont écoulés. On a choisi la viande du cochon parce que tout d'abord, le cochon, vous savez aujourd'hui, c'est comme une légende en fait. Et quand on parle du porc, c'est carrément tout le monde qui est indexé. Ceux qui en consomment comme ceux qui n'en consomment pas, pardon. Et donc on s'est dit que ça va beaucoup susciter de l'intérêt. À la base, nous sommes des grands consommateurs de porc. Yopougon est une commune. Aujourd'hui, on la qualifie de Gabriel, une commune de consommateurs de cochons, tout. Et ça, c'est pas faux en fait. En Côte d'Ivoire, la viande porcine représente la troisième viande la plus consommée avec 1,5 kg par habitant et par an. Cela représente environ 22% de la consommation nationale. Le porc est la viande la plus consommée dans le monde, représentant plus de 36% de la ration mondiale. Vive Yopougon! Vive le porc! 1, 2, 3, 4. Vive le porc, vive le porc, vive le porc, Kodjo! Vive le porc, vive le porc, vive le porc, Kodjo! Oh! J'ai cherché très loin le Judas de ma vie. J'ai douté de tout ce qui venait, je les prenais pour ennemis. Contre tous ces inconnus, je combattais sans relâche. Car papa n'a pas menti, trahison n'a point de visage. Tu faisais partie de moi, pourtant je ne te connaissais pas. Tu me tapais dans le dos pendant que tu me souriais en face. Je t'ai mis dans le réseau, maintenant tu rêves de prendre ma place. Marjorie, aïe, 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 seuls les ennemis ne mentent pas. Depuis le début, tu étais là-haut. Jamais loin de moi, oh. Tu étais là. Depuis le début, tu étais là, oh. Tu étais là. Je n'ai jamais douté de toi, oh. Tu étais là. Depuis le début, tu étais là, oh. Tu étais là. Tu n'étais jamais loin de moi, oh. Encore, j'applaudis ton talent, franchement. Merci. On dit que généralement que le premier salaire d'un artiste, ce sont nos applaudissements. Merci, je ne cesserai merci. jamais de t'applaudir, baby. Merci. Franchement, j'ai un gros amour pour toi. Et Merci. puis, je t'admire, franchement. Voilà. Merci, Mais l'amour, là, c'est c'est amour vraiment agapé. gentil. Voilà, L'amour agapé, je te c'est jure, si, c'est ça. c'est J'adore si. ton talent. Allez, Merci. baby, on en parle rapidement. Judas, qui est Judas? Moi ou... parce que généralement, on dit Judas, c'est celui qui est proche de toi. Judas, il se reconnaît là où il est. Voilà. Donc, Judas, c'est celui qui sourit avec toi et qui va derrière toi faire, comme on le dit, si t'ont gâté, donc te calomnier. Tu vois? Et malheureusement, dans notre milieu, on en rencontre. Il y a beaucoup de Judas. C'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes liés par des intérêts. Et les gens, pour se faire un bon nom, tu vois, ils sont prêts à tout, à te marcher dessus, même malgré que tu les aides, tu leur donnes une position, tu vois. Donc, c'est ce qui a inspiré ce morceau-là. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître, les Judas? Moi, en tout cas, je veux reconnaître tous les Judas qui sont dans mon entourage. Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Parce que tu dis qu'ils sont là, surtout dans le milieu du showbiz. On fait comment pour les reconnaître, les Judas? Ben, forcément tu as des retours. Tu sais, quand quelqu'un a de l'estime pour toi, et
lorsqu'il entend des choses sur toi, forcément, il vient te dire. C'est ça. Forcément, il vient te dire. Et c'est un peu comme ça qu'on reconnaît. Maintenant aussi, quand tu pries Dieu, que tu lui demandes, montre-moi mes ennemis, il te montre aussi. Forcément. Ouais. Donc mâle, femelle, je les mets ensemble. Est-ce que je peux avoir ta main encore une fois? Seigneur. Ok. Serre super fort, le plus fort possible, comme si tu n'avais jamais serré quelque chose de ta vie. D'accord. Okay. Maintenant regarde, attention, que font un mâle et une femelle dans ta main? Dès qu'ils sont en train de dormir ensemble, ils ont pris une chambre ventilée. Ils sont en train de dormir ensemble, je ne sais pas. Ah, ok. Bon, on va dire qu'ils dorment pas, ok? Dès les premières lueurs du jour, le marché de Coco Vico à Angré grouille de monde venu de tout Abidjan. Alors, reconnu pour ses magasins d'esthétique et de produits féminins, la clientèle de ce marché est essentiellement constituée de femmes. Quelle ambiance règne au quotidien entre les commerçantes et leurs clientes à Coco Vico? C'est un élément de Fabrice Ndé, notre Apouchou, sans filtre. C'est parti. Coco Vico, c'est ça. Des commerçants qui proposent, plutôt qui harcèlent avec leurs articles, comme si on était obligé de les acheter. Le marché de friperie de Coco Vico est fréquenté par des centaines de femmes par jour, toutes à la recherche de beaux vêtements. C'est ici que les vrais go d'Abidjan font leur shopping, et chacune a son style. Qu'est-ce que vous aimez porter, vous? En tout cas, j'aime me plaquer. Mais avant de trouver les bons habits, il faut fouiller dans les yougou-yougou. Eh oui, on trouve tout ici. Coco Vico est aussi réputé pour ses coiffeuses aux doigts de fée, comme Tata Églantine, qui dit coiffer les grandes go. C'est les vrais go qui viennent ici. Elle ne décide pas. Quand tu dis le prix, elle ne décide pas. Elle ne veut pas passer au sinon elle est confirmée. Tata Églantine propose aussi des perruques très achevées. Juste à côté, on a retrouvé une grande go qui faisait sa pédicure. Est-ce que vous êtes une grande go? On peut dire ça. Parlant de grande go, Maria Mobile était dans ce marché pour son shopping en 2019. À Coco Vico, il y a aussi des tatas spéciales conseillères en lingerie. À quel genre de fille vous allez conseiller un style? C'est le client qui fait son choix et nous l'accompagnons avec les conseils. Bon, le client est libre d'accepter comme il est libre de ne pas accepter. Hélas, notre caméra a fait fuir toutes les clientes qui voulaient acheter des Si le marché de Coco Vico grouille toujours de monde, c'est aussi parce qu'il a une bonne renommée. Ici, c'est proche de ma maison et puis c'est moins cher. C'est un peu sécurisé par rapport à Djamé et puis à Bobo. À Djamé, tout le monde t'agresse, à Bobo, on t'agresse. Ici, c'est un peu sécurisé, il y a les vigiles partout. C'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici, c'est moins cher. Attention, pas toujours moins cher. Ces derniers jours, les prix explosent, selon Tata Charlotte Gay. Ces derniers temps, je constate que le prix, les différents prix ont un peu grimpé. Ce doit être par rapport à la situation. Je veux parler de cette pandémie-là, du coronavirus. Tanti, même sans coronavirus, il y en a qui font grimper les prix selon leur humeur, comme ce vendeur de vilains jeans de la vie. Son carreau, c'est combien déjà? Son carreau, c'est 6 000. Bon, je pense que toi-même, tu vas porter tes jeans. Fin de la visite à Coco Vico, on vous invite à y faire un tour. Vous y ressortirez avec la bonne humeur. Oui, donc papier, rien de spécial, ok, d'accord. Hop, je les assemble et je vais te demander, est-ce que tu peux souffler? Ok, parfait. Parce que maintenant que tu as soufflé, attention, regarde attentivement, ok? Magie. Oh, Péloua! C'était le dernier midi à midi de la semaine. Oh. Bon week-end à tous et à toutes. On se retrouve le lundi. Merci beaucoup les patrons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.